Voilà qui nous conduit aisément à notre enquête. En effet, l'un des visages cachés du chômage et du sous-emploi au Cameroun, c'est la sous-qualification de la main-d'œuvre disponible. Alors que le taux de chômage atteint 13% et que le taux de sous-emploi est de 71%, notre enquête indique que 26% des offres d'emploi émises au Cameroun sont insatisfaites. C'est le résultat, pensent certains experts, de la mauvaise orientation des formations. Après investigation sur la carte des métiers du Cameroun, l'équipe de carrière conclut aussi qu'il y a inadéquation entre la formation et l'emploi. Des emplois qui cherchent preneurs au Cameroun, c'est le paradoxe que montre ce reportage, mené pour nous par Albert Ledou-Yondieu, Guy Hervé Fongan et Arafat Ekunga. Le contraste est frappant. Beaucoup cherchent à s'insérer dans le marché de l'emploi après leurs études. En vain. Pourtant, plusieurs entreprises, de leur côté, cherchent désespérément des personnes pour occuper des postes. Tous les experts du marché de l'emploi se rappellent de ce qui est apparu dans la gestion du pipeline Tchad-Cameroun comme une incongruité. Nous avons connu, n'est-ce pas, un grand projet qui a contribué un peu à l'essor du Cameroun, le projet pipeline, où nous avons été obligés d'importer de la main-d'œuvre. Pourtant, ce n'est pas un projet soudain, c'est un projet qui a été planifié pendant au moins 10-15 ans. À Kribi, AES KPDC est en train de construire l'une des centrales thermiques les plus modernes d'Afrique. Des milliers d'emplois directs et indirects émergent de ce projet structurant, avec malheureusement des échos du pipeline. Nous avons été à court de monteurs de lignes aériennes. On peut dire ça, oui. Parce que c'est pratiquement des équilibristes, ces gens-là. Ils montent à de très très grandes hauteurs, ils se baladent sur les câbles haute tension. Et tout ça, c'est un travail extrêmement délicat. Et il faut du métier pour cela. L'entreprise qui est en charge de ce travail, qui est une entreprise indienne, a été obligée de faire venir des Indiens, environ une cinquantaine, juste pour cette activité-là. Après le pipeline Tchad-Cameroun, nous ne tirons ainsi que très peu les leçons pour une meilleure adéquation formation-emploi. Avec 26% d'offres non satisfaites, les métiers les plus difficiles à pourvoir se retrouvent dans le tourisme, le secrétariat bilingue, la mécanique, l'électronique. D'après les statistiques réalisées en 2010 par le Fonds national de l'emploi, avec le concours du groupement interpatronal du Cameroun, JICAM, l'inadéquation entre la formation et l'emploi est une réalité, et les besoins varient d'une région à une autre. Ainsi, dans le centre, le sud et l'est, 20% d'offres d'emplois d'ouvriers agricoles sont insatisfaites, 15% d'agents commerciaux, 11% d'agents administratifs et financiers, 9% d'enseignants. Dans le littoral, 18% d'offres d'agents commerciaux non satisfaites, 12% de cuisiniers, 8% dans l'assurance, 5% dans la banque et 8% dans la manutention. Le malaise tire donc ses racines du système de formation jugé extraverti par des experts. Je dis qu'il faudrait aujourd'hui que, au plan gouvernemental, on repense notre développement et notre développement en termes de secteurs qui devront être parfaitement maîtrisés. On devrait transformer certaines de nos matières premières par nous-mêmes, ça va créer des emplois. Le type de formation que nous avons dans nos écoles, c'est des formations pour la plupart du temps extraverti, c'est-à-dire qu'une manière de fuir nos problèmes. Vous allez à Douala, vous créez une faculté de droit. Vous allez à Tchang, vous créez une faculté de droit. Vous allez à Soa, vous créez une faculté de droit. Vous allez à Ngaoundéré, une faculté de droit. Marwa, Abamenda, partout. Pour faire quoi? Pour aller travailler chez qui? Nous avons aujourd'hui d'importants projets de construction de barrages, Lompanga, Memvele, Mekin, et Audi, n'est-ce pas, des responsables de EDC. Le besoin est important pour avoir de la main-d'œuvre capable, n'est-ce pas, de réaliser de tels ouvrages. Donc,
il y a véritablement une inadéquation entre la formation, les profils que l'on produit et les besoins réels de notre économie. C'est vrai que chaque année nous avons des diplômés, mais la question est de savoir ces diplômés répondent à quels besoins. Et je pense que c'est cette question qu'il est important qu'aujourd'hui on intègre pour planifier de manière efficace, n'est-ce pas, la formation et l'éducation de cette jeunesse. Au vu de la demande sur le marché, les secteurs porteurs pour l'emploi sont les ports, les bâtiments et travaux publics, l'électricité, l'agriculture, l'agro-industrie, la téléphonie, la finance, les transports, le conseil, la décentralisation, entre autres. Des secteurs porteurs, des secteurs qui devraient relancer la réflexion sur la refonte de notre système éducatif si l'on veut inverser la tendance, faite de chômage à 13% et de sous-emploi à 71%. Nous avons constaté, nous sur le terrain, que la formation qui est donnée aux jeunes dans les établissements de la place n'est pas assez spécifique. On dit, bon, on forme des gens en mécanique, en électrotechnique, sans pour autant leur donner la perspective des entreprises. Les entreprises ont des besoins spécifiques. Comprenez bien que s'agissant des entreprises camerounaises, et qui existent dans le domaine tertiaire, qui existent dans le domaine industriel, et il n'y a pas des masses. Pour pouvoir absorber le surcroît des jeunes qu'on produit chaque jour dans les universités, d'ailleurs qui se multiplient. Et vous vous attendez à ce que ces gens aillent travailler chez qui et à quel endroit? Si vous pompez ces gens très souvent du tertiaire, vous les démultipliez, alors que le tissu économique ne demande pas, n'a pas ce type de besoin. C'est qu'en fait, les gens sont formés. Pour la plupart, la destination elle est connue. C'est pour ne servir à rien.